Témoignage du serviteur Zachée qui a été invité dans une famille. Cette famille a reçu l'évangile, abandonné les idoles. Puis il a prié pour leur fille empoisonnée qui a été instantanément guérie. Aussi, du fond de son cœur, il savait déjà que vraiment Dieu a envoyé les gens chez nous. Et c'est comme si la maladie était aussi partie. Tout. Même aucun mal, je ne savais plus aucun mal. Alors, nous sommes entrés, on a prié pour remettre le moment entre les mains du Seigneur. Et après ça, j'ai commencé. Le Saint-Esprit j'ai été poussé par le Saint-Esprit à prêcher l'évangile. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à parler avec autorité. Je prêche l'évangile. Au point où j'ouvre mes yeux, je vois le Père étant à genoux. Le Père qui est aveugle, étant à genoux, qu'il a soulevé ses mains, il commence à confesser. Il commence à confesser. Je suis toujours en train de prêcher l'évangile. L'évangile que je prêchais, mes yeux n'étaient pas ouverts. Comme j'ai commencé à parler, mes yeux étaient fermés. J'ai parlé jusqu'à la fin, mes yeux étaient fermés. J'ouvre mes yeux, je vois le Père à genoux, il est en train de confesser. Tous étaient assis et étaient connectés. Écoutez attentivement. Lorsque j'ai fini la prédication, j'ai lancé l'appel, j'ai dit, celui qui veut renoncer à tout péché et accepter le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, va faire cette prière de repentance avec nous. Et pendant que je commence la prière, tout le monde, tous à la maison, ont commencé à faire la prière. Répéter la prière, le père était à genoux, la mère était de l'autre côté. Et sa mère est celle qui a tant persécuté la sœur. Même le papa. La sœur pleurait seulement de joie parce qu'elle voyait les gens qui l'ont persécuté s'ouvrir comme ça. Lorsque j'ai fini la prière avec eux, à l'appel, ils ont reçu le Seigneur. J'ai donc dit que, frère, on va prier pour le papa. On va commencer par prier pour le papa et ensuite on va prier pour la fille qui était assise, elle était sur le fait du poison. Alors on a prié pour le père, on a prié. Gloire à Dieu, bien que le Seigneur n'a pas agi là pour le papa, mais nous avons rendu gloire à Dieu pour sa fidélité parce qu'il est fidèle. Alors on a fini, j'ai dit au frère que bon, il faut qu'on prie maintenant pour la sœur. On a prié pour la sœur. Pendant qu'on prie pour la sœur, le Seigneur ouvre mes yeux. Quelque chose en train de marcher dans son ventre, comme une boule qui marchait jusqu'à arriver à ce niveau. Au niveau du bas-ventre, la boule est calée là-bas. J'ai ouvert dans mes yeux. Elle dit que quelque chose, tu sens quelque chose ici. Elle dit que ça marche. J'ai dit d'accord. On a prié, moi et le frère. Et le Saint-Esprit m'a conduit à sanctifier de l'eau, invoquer le sang de Jésus et la donner pour qu'elle boive. C'est ainsi qu'elle a bu. Quelques temps après, le mal a commencé. Le mal est parti. Bon, ça partait au fur et à mesure. Elle disait que ça va de mieux au fur et à mesure. Mais ce que j'avais déjà résolu dans mon cœur, ce que j'avais déjà dit dans mon cœur, c'était que le Seigneur, que cette boule que j'ai vue là, je ne veux pas sortir d'ici sans que la boule là ne disparaisse. Et quand on a arrêté avec la prière, la mère, en fait, il y avait de cela quelques temps, quand je priais, le Seigneur m'a fait voir un truc de marabout qui était accroché à l'entrée de la porte. Un truc de fétiche qu'on avait accroché à l'entrée de la porte et tout ça. Quand nous avons fini la prière, je suis en train de rendre gloire et dire, oh Père, merci, béni sois-tu pour ce que tu fais. La mère ouvre les yeux, elle me dit que retirez le truc qui me tue là. Retirez le truc qui me tue là. Mon fils, pardon, retirez le truc là. Elle a commencé à ramasser les choses. Elle a commencé à... Moi, le frère, pendant que de prier, le frère était en train de les aider à décrocher toutes ces choses-là. On a ramassé.
On a retiré tous les trucs, les parfums qu'elle avait puisés chez les marabouts, tout ça. On a puisé toutes ces choses. Et après, nous sommes sortis, on a brûlé, on a prié, on a brûlé toutes ces choses. Cette même nuit. Et la mère nous dit, il y a encore l'autre qu'on avait enterré derrière la maison. C'est dans les bananiers. L'autre là est tellement caché. On a dit que maman, pourvu que ta repentance soit vraie et sincère, on viendra déterrer tout ça. Et j'ai juste vu la main de Dieu. Parce que moi-même qui marchais étant malade, je suis arrivé là-bas, la maladie est d'abord partie. Et Dieu a fait ce qu'il devait faire.